Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleschini et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Bienvenue à un autre épisode du Proprio Podcast, toujours en compagnie de Michael Faleschini et Karine Mercier. Salut Karine, comment ça va? Salut Mike, ça va super bien. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Là. Ça va être David Blouin. En fait, en primeur, c'est un de nos chroniqueurs, mais aujourd'hui, il vient nous parler de son parcours, de son entreprise aussi d'intelligence artificielle. Yes, puis comme on a dit au courant des derniers épisodes, en fait, on va avoir 4 chroniqueurs là, qui vont traiter on avait dit l'intelligence artificielle, le financement, la fiscalité, la construction, mais David, lui, ça va être vraiment notre chroniqueur pour l'intelligence artificielle, c'est le pro en la matière. Écoute, David, nous autres, on s'est connus, premièrement, bienvenue Merci au beaucoup de podcast. l'invitation, très gentil. Yes, merci d'avoir accepté. Écoute, nous, on s'est connus, ça fait quand même plusieurs années, en 2016-17, quand tu faisais de la location. Puis je me souviens, moi, je travaillais pour l'entreprise à mon père à ce moment-là. Puis il y avait un gars qui faisait des services de location, prenait des belles photos, tout ça. Fait que on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Puis c'est d'ailleurs grâce à toi qu'on a mis en place là, notre système de photos puis tout ça, parce qu'on Ouais. trouvait que tu avais des photos super sharp. Fait qu'écoute, d'entrée de jeu, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui se passe aussi depuis que 2017 qu'on s'est rencontrés? Il s'est passé plusieurs choses dans ta vie, dans ta carrière. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de toi pour commencer? Ben oui, mon parcours, écoute, c'est ça, j'étais un petit gars de la campagne, en fait. J'ai étudié à l'école, comme tous les autres, avec un parcours un peu atypique. Ben, ça fait longtemps que je suis dans l'immobilier, quand même, là, depuis 2016, 2017, justement, quand on s'est connus, ça faisait quand même pas tellement longtemps que j'étais dans l'immobilier. En fait, ben, c'est ça, j'ai démarré une entreprise spécialisée en location immobilière pour aider les propriétaires là, à louer leur logement. C'était ça vraiment notre mission, c'était vraiment d'aider les propriétaires à louer leur logement. On faisait pas de gestion, on faisait uniquement de la location. En 2019, on a parti un autre service de cession de bail là, pour aider les locataires à céder leur bail. Puis là, de fil en aiguille, tout ça, j'ai dit: «Ah, je devrais faire mon cours de courtage immobilier». Fait que j'ai fait mon cours de courtier immobilier. Puis depuis ce temps-là, j'ai transformé un peu l'entreprise. Donc, je me concentre sur les mandats de construction neuve, puis sur la vente et l'achat là, de propriétés en tant que courtier immobilier. Et puis, en fil en aiguille, moi, ben, tu sais, c'est ça, je me suis toujours intéressé aussi à l'intelligence artificielle, l'automatisation. Donc, j'ai commencé à l'incruster dans mon entreprise et après ça, on me posait souvent des questions là-dessus et tout. Puis, moi, ben, ça me passionnait, là, tu sais, de donner des trucs aux gens, expliquer tout ça, et cetera. Fait que, par défaut, tu sais, j'ai commencé à offrir mes services, là, d'automatisation puis d'intelligence artificielle. Donc, c'est ça. Ben oui, puis tu sais, je me souviens quand on faisait affaire avec toi pour la location de certains appartements, ça fait quand même plusieurs années que toi, les mots automatisation puis intelligence artificielle, surtout automatisation, mais ça fait quand même plusieurs années que ces mots-là font partie de ton vocabulaire, tandis que, tu sais, on dirait que depuis quelques mois, on commence, là, on n'entend que parler de ça, c'est l'intelligence artificielle, ça, c'est un peu comme la nouvelle révolution, mais toi, ça fait quand même une couple d'années que tu travailles là-dessus. Je me souviens, tu sais, je me posais pas trop de questions, mais tu me disais: «Ah, j'ai des programmeurs, on travaille sur automatiser des affaires», tout ça. Fait que là, je me disais: «Bon, c'est David qui est dans sa bulle», mais dans le fond, tu étais T'étais avant un peu ouais, c'est ça, tu un peu précurseur dans la matière. Puis ça fait en sorte aujourd'hui que là, tu arrives avec ces compétences-là un petit peu, puis pile dans le bon temps aussi, là, tu sais. Exact. Ben, j'ai toujours été un peu, tu sais, j'ai besoin que mes affaires soient méthodiques, puis qu'ils soient vraiment bien structurées, puis ça allait apporter une certaine force parce que ça a fait en sorte que j'ai mis des choses en place pour structurer mon entreprise. Puis le fait qu'elle soit bien structurée, ben, c'est comme une manière de l'optimiser d'une certaine manière. Fait que j'ai comme optimisé mon entreprise en ajoutant des choses comme ça, là, Ben, parce qu'au départ, le Blouin Location, tu étais tout seul, tu t'es mis à engager, tu avais des employés, puis là, tu t'es rendu compte que ça te prenait Mmh.
ça te prenait l'intelligence artificielle qui faisait des tâches Ben parce que c'était trop compliqué? Mais au début, c'était pas l'intelligence artificielle, c'était vraiment des automatisations parce que, bon, pour que justement, que les employés puissent se retrouver puis que ça soit facile à travailler, ben je me suis mis dans leur tête puis je me suis dit: «Bon, ça, si je vois ça clair de même, est-ce que je me retrouverais ou pas si je serais un employé qui commence demain matin?» Puis la réponse était non. Fait que j'ai vraiment mis en place des choses pour, que ça soit plus simple à eux de se retrouver. Donc là, tout ce qui est structure, tu sais, moi, j'étais avec du papier, là, au début, là, puis après ça, j'ai vraiment passé sur Trello pour Un peu avant la COVID. Oui, on sait les beaux manuscrits, tout ça. exactement. Après, j'ai passé à des baux électroniques, j'ai tout numérisé, j'ai commencé à mettre, tu sais, au lieu de tout mettre dans Trello, en fait. Donc, toutes nos tâches, et cetera, étaient toutes dans Trello. Donc ça l'a aidé beaucoup parce que tu sais, tout était vraiment là-dedans. On avait une facilité de se retrouver. On pouvait marquer des commentaires, faire des suivis. Donc, pour ça, c'était vraiment génial. Donc, j'ai commencé avec ça. Puis après ça, j'ai incrusté l'automatisation. Ouais. Parfait. Puis écoute, si je voulais revenir un petit peu peut-être au début de ton parcours parce que tu sais, tu es un gars, bon, tu as le syndrome de Gilles Latourette, Oui. tu as TDAH, fait que tu sais, tu as un parcours un peu atypique dans le sens de monsieur, madame, tout le monde, mais peut-être un peu typique dans le sens des entrepreneurs. Tu sais, on entend souvent, tu sais, les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ont des TDAH, tout ça, ils passent d'un projet à l'autre. C'est Mais du monde un peu égaré. Oui, On exactement. c'est ça, fait que j'ai l'impression que toi, c'est un peu ton cas. Donc, tu sais, comment ça s'est passé un peu, tu sais, du parcours scolaire jusqu'à maintenant, tu développes des entreprises, là. Ben, c'est ça. Mon parcours scolaire, vraiment, un parcours vraiment difficile, en fait. Là. Depuis mon jeune âge, j'ai été diagnostiqué à 7 ans, là, syndrome de Gilles-Latourette, TDAH. Donc, mon parcours scolaire, j'ai eu de la difficulté là, à l'école, en gros. Là, puis, tout. n'était pas dans le moule. Je filais. Il est pas fait pour ce genre de Ben, garçon-là. le pire, c'est que j'ai eu le droit à des aides parce que j'ai été les chercher, et cetera. Puis, tu sais, les profs, ils faisaient de leur mieux, et cetera. Mais c'est ça, tu sais, j'ai eu beaucoup de difficultés. Puis, je pense que c'est ça qui a fait une force que j'ai été obligé de me trouver des outils de travail pour euh, optimiser mes manières puis bien comprendre, puis mieux me comprendre moi-même. Naviguer à travers un système qui est en place, mais qui ne te correspond pas nécessairement, mais dans Exactement. lequel tu dois travailler pareil, là. Exactement. Je parle du système scolaire puis québécois Ouais. en général, là. Exactement. Donc, le fait de me mettre dès mon jeune âge, de me mettre un peu des structures, des outils de travail pour m'aider, ben, je pense que ça l'a reflété un peu la même chose dans mon parcours passé. Puis j'ai toujours, tu sais, j'ai été élevé sur une ferme, là. Fait que pour ceux qui viennent de la campagne, tout ça, tu sais, c'est comme un peu tu sais, niché, là, tu sais, comme tu viens de la campagne, tu as été élevé sur une ferme, donc tu sais, j'ai pas de la difficulté à travailler, mettons, là. Puis de faire des heures. Ça me dérangerait d'inculquer ça à C'est ça, exactement. Puis le fait d'avoir commencé à travailler tôt, tu sais, mon jeune âge, à 8 ans, là, j'ai commencé à travailler sur la ferme, responsabilité, et cetera. Je pense que ça l'a fait une certaine force là, pour. Puis je me souviens en plus, tu sais, quand on s'est rencontrés, puis c'est même pas parce que tu nous en as parlé, je pense que tu travaillais à l'usine, puis là, Ouais. tu jonglais un peu avec le début de Bloin Location, puis l'usine, tout ça, quand on s'est connus. Ouais. Puis, tu sais, toi, tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans l'immobilier? Parce que là, tu as commencé à investir aussi dans l'immobilier avec Ben, les années. comment j'ai starté, en fait, c'est que je me suis toujours intéressé à l'immobilier. Après ça, j'ai commencé à lire des livres, là, les livres de Jacques Lépine, etc. C'est ouais. Ouais, les classiques. Là, j'ai été dans clubs, tout ça, là, des clubs immobiliers, C'était etc. quoi? Là, Ouais. des clubs pour le Bourgard. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai fait aussi des formations, là, tu sais, comme la MREX, et cetera. Donc, j'ai connu beaucoup de gens Quelle là-dedans. tu as fait à la MREC? J'ai fait l'ingénierie financière. Donc, j'ai pas fait la MEUC, j'ai fait l'ingénierie financière. Puis sinon, ouais, c'est ça. La plus importante, tant qu'à moi. Ben, Je pense que qui est préalable aux autres, là. ben, moi, je l'ai rentabilisé en une année parce que j'ai rencontré mes 2 partners là-dessus, puis on a acheté un 8 logements. Fait que, tu sais, juste là, juste avec ça, je l'ai rentabilisé. Puis, je trouve que justement pour le réseau, c'est aussi pour les connaissances, mais aussi pour le réseau. Je pense que c'est très bien là, Absolument. de se former puis de sortir un peu de sa tanière, là, puis aller voir un peu les autres. Donc, c'est ça, j'ai lu, j'ai écouté des vidéos, puis là, après ça, tu sais, moi, mon père, il me disait comme, là, faudrait que tu partes bientôt de la maison. J'avais 22 ans, fait que j'ai dit, moi, je veux pas aller en appartement, je veux acheter un de quoi. Puis là, lui, c'était dur un peu pour lui, là, de dire, ouais, mon petit gars va s'acheter de quoi, tu sais, il est un peu insécure. Fait que, finalement, j'ai acheté un duplex. Puis, c'est ça, j'ai resté dedans. Ouais. Proprio occupant, tu louais Ouais, proprio occupant, je restais en bas, je louais le haut, puis après ça, ben, l'année d'après, je suis parti à Québec, j'ai loué la totalité. Donc là, à Québec, j'ai parti vraiment plus en force là, mon entreprise là, de location.
Puis c'est ça, ça a grimpé de même. Est-ce que tu possèdes encore ce duplex-là ou tu l'as? Non, je l'ai vendu en 2022-2023, il me semble. Ouais, c'est ça, je l'ai vendu. Ouais. Parfait, parfait. Fait que tout ça, tu as finalement mené à tout ce qui est automatisation, intelligence artificielle. Puis écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des principaux. T'as-tu une liste ou les principaux incontournables là, en matière d'intelligence? Pour le commun des mortels, le monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît Le- pas ça aujourd'hui, Pour le commun, utiliser, tu sais. pour le commun des mortels, moi, je pense que de base, là, ce qu'il faut vraiment que vous mettiez en place rapidement puis que vous commencez à vous faire la main, là, en fait, c'est d'utiliser ChatGPT puis toutes ces sphères d'intelligence artificielle-là, conversationnelle. Donc, Gemini, ChatGPT, peu importe, Copilot. L'important, c'est que vous commencez à l'utiliser puis que vous sachiez un peu comment lui parler pour pouvoir, c'est ça, vous éduquer là-dedans. Parce que c'est en l'utilisant qu'on apprend à être bon avec ça. Là. Tu sais, les premiers temps, c'est difficile parce que tu ne sais pas trop comment il va t'aider. Puis là, C'est ça. C'est quel outil qui peut correspondre à ce qu'on fait. Tout ça, c'est quand même tout qu'un casse-tête. Puis, tu sais, nous autres, c'est pas pour rien non plus que, tu sais, toi, tu offres tes services en tant que consultant ouais, dans l'intelligence artificielle, automatisation. Puis, tu sais, nous autres, on t'a donné un mandat sur une coupe d'affaires, là, tu sais, pour commencer, en tout cas, à instaurer ça. Parce que, tu sais, c'est ça, la question qu'on se posait, puis que je suis sûr qu'il y a plein de monde se pose, c'est, tu sais, comment qu'on utilise ça pour nos besoins. Tu sais, c'est quoi les, tu sais, ChatGPT, ben, tu sais, on en entend parler tout le temps. Fait que c'est ça, tu sais, un petit peu un checklist là, des outils, là, tu sais, Gemini, Copilot, tu sais, moi, j'ai aucune idée c'est ça? quoi. ben, en fait, Gemini puis Copilot, c'est plus pour Microsoft. Gemini, c'est Google. Puis ChatGPT, c'est ChatGPT, mais c'est tous des outils qui se ressemblent, en fait. C'est des intelligences Dans le artificielles conversationnelles. Copilot puis Gemini, ils vont faire ce que ChatGPT Ils fait. font la même affaire. Là. C'est juste que plus poussé. J'aime mieux travailler avec ChatGPT. Mais Il est tu sais, plus intuitif? ben, en fait, c'est tout Mhm. similaire. Tu sais, comme OK. Gemini, tu sais, moi, je trouve qu'il est vraiment moins. Là. Tu sais, comme des fois, j'ai teste les deux, puis je vois vraiment que la qualité de réponse est bien mieux sur ChatGPT, mais je sais que ça va évoluer dans le temps. Donc, pour l'instant, là, j'utilise vraiment plus ChatGPT. Puis c'est ça, tu sais, juste prendre l'habitude, là, au lieu, quand vous avez une recherche à faire sur Google, au lieu d'aller sur Google, allez sur ChatGPT. Posez-lui, il va faire une recherche en ligne, puis il va vous trouver la réponse. C'est comme un Google, c'est stéroïde. Hein? Ben, c'est parce que sur Google, tu arrives, tu écris de quoi, puis là, tu vas avoir en premier lieu tous les gens qui payent pour mettre leur annonce au début, puis ça se base avec le CEO, SEO, excuse. Donc, le contraire, c'est que le ChatGPT, c'est pas ça. Là. ChatGPT, il n'est pas biaisé Il n'est par. pas biaisé par tout ça. Donc, il va vraiment te donner la réponse la bonne réponse, puis tout. Là. Donc, C'est qu'à force d'utiliser ChatGPT, ça montre un peu une intelligence artificielle qui apprend à connaître ton entreprise. Fait qu'elle va ça. baser ses recherches là-dessus versus Google qui va s'en foutre et qui Exactement. va juste aller chercher les Exactement. sponsorisés. Non? Exactement. Puis tu peux aussi personnaliser ton chat, là, ton chat GPT pour justement que ses réponses soient. C'est ça qu'on entend par avoir un agent personnalisé. C'est comment qu'on fait pour mettre ça en Ben, place? en fait, un ChatGPT, c'est dans la section Custom Instruction. Vous pouvez tout simplement lui dire le ton qu'il veut que vous preniez, puis un peu vos objectifs, etc. Puis il y a aussi les memories, dans le fond, qui va enregistrer ce que vous l'avez dit dans tout ça. Donc, puis après ça, ben, là, on parle des GPT. Les GPT, c'est vraiment de créer une conversation. Dans le fond, un GPT, ce qui va être uniquement pour telle tâche, en fait. Donc, c'est ça. On pourrait rentrer en détail, là, mais Des GPT. Juste un GPT un- simple que tu nous as fait faire, c'est exemple correction de courriel. Ben, je crée un GPT correction de courriel. Fait que si j'ai un courriel à corriger, j'ai pas à redemander à ChatGPT des fois, corrige-moi mon Mm. courriel de cette façon-là. exactement. J'y copie-colle, puis c'est sa tâche, elle sait que c'est ça que j'y demande. Puis elle va te sortir la réponse au lieu de toujours j'aimerais que tu me corriges ça, sors-moi uniquement le courriel corrigé. Ben, tu sais, tu l'envoies, puis il va le faire tout le temps. Fait que c'est beaucoup plus rapide. C'est ça pour des tâches récurrentes qu'on fait souvent. Là. Des tâches de courriel, mettons, réponse à des mises en demeure. Ouais, c'est ça. Exemple, quelqu'un qui ne paye pas son loyer ou qui a un NSF. Ouais. Nous, au bureau, on l'utilise maintenant. Là, on rentre tous nos NSF, nos documents PDF, puis ChatGPT nous sort nos courriels de relance. Fait que ça se fait vite. C'est une tâche répétitive très plate à faire, tu sais. Exact. Fait que, OK, parfait. Ah, oui. Tu sais, des GPT, on peut en créer, ce que j'ai compris, puis il y en a une panoplie d'existants. Il y en a déjà une panoplie 10 000 ou je sais Ouais, pas trop. exactement. Il y en a vraiment beaucoup là, d'existants là, sur ChatGPT. Ouais.
Parfait. Puis à part ChatGPT, parce que ça, c'est le truc qu'on entend le plus parler, Ouais. mais c'est quoi les autres incontournables qu'on peut Ben, les incontournables, c'est pas nécessairement des sites qui utilisent l'IA, mais c'est surtout des sites qui vont pouvoir être automatisés avec des outils d'automatisation comme Zapier, Make, N8N, Power Automate, etc. Ça, ces sites-là que je viens de nommer, c'est des sites qui sont vraiment spécialisés pour automatiser euh, plusieurs outils ensemble pour faire une tâche spécifique. Donc, exemple, Tally ou Typeform, c'est pour des créations de formulaires. Donc, si jamais vous voulez créer des formulaires, puis de mettre n'importe quoi comme question, puis de la manière que les gens répondent, bien, il y a possibilité de prendre ce type de site-là pour faire ces formulaires-là. Après ça, ben ça, il y a possibilité de l'automatiser pour que, bon, exemple, une fois qu'un formulaire est rempli, ben ça s'en va à une place spécifique. Ça peut être sur Monday, ça peut être sur Excel, ça peut être sur Airtable, peu importe, là. Donc, il y a ça. Sinon, pour la comptabilité, Square, Stripe ou QuickBook, il y a possibilité d'utiliser ça, tu sais, pour la facturation, créer un brouillon de facture, etc. Donc, ça aussi, c'est encore des outils qui vont vraiment venir s'automatiser avec les outils. Puis, exemple, Zapier, là, puis les autres comparables que tu as nommés, ça, c'est juste pour, tu sais, pour bien comprendre. Ouais. Ça, c'est un outil qui va permettre de venir créer des automatisations. Ça va faire en sorte que plusieurs logiciels peuvent se parler entre eux, là. Mettons, Exactement. mon DocuSign peut se parler avec le Dropbox, qui peut se parler avec X nombre de. Puis pour ça, il faut que les outils là, comme DocuSign, exemple, il faut qu'il y ait les API de débloquer, c'est un peu ça? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, en passant sur Zapier ou sur ces outils-là, ils ont déjà, tu sais, tu n'as pas besoin d'API parce qu'il est déjà là-dessus, là. OK. Donc, il est déjà là-dessus. Des fois, il va vous demander, admettons, d'aller vous connecter, aller chercher un code secret ou un code de token, etc. Fait que ça, tu vas devoir mettre ça pour la connexion. Mais une fois que la connexion est faite, c'est vraiment plus simple de passer par ça que Puis c'est quoi un API? un API, dans le fond, c'est une chaîne de code qui va vraiment faire en sorte que deux sites peuvent communiquer. Qu'un site donne accès à son API pour communiquer. Il ouvre ses portes. Il ouvre ses portes, en fait. OK. C'est pour ça qu'on appelle ça une clé. Dans le fond, c'est exemple DocuSign. Pour communiquer avec lui, il faut aller sur le DocuSign, créer son compte, aller dans la section API. Donc, déjà là, la personne a un compte utilisateur. Donc, tu sais, puis des fois, il faut qu'il y ait un abonnement aussi. Donc, tu sais, tu ne peux pas avoir un exemple, il y a des fois, tu ne pourras pas avoir un API si tu n'as pas d'abonnement. Donc, là, après. On se rend compte que les abonnements se multiplient là, avec. Quand tu rentres là-dedans, dans l'automatisation, là, ça te Ouais. prend une coupe d'abonnements partout. Ah, ben c'est ça. Ça te prend un couple abonnement partout, mais même si tu le fais faire par un programmeur, exemple, qui va le faire, ben, il va quand même te falloir ces choses-là. Il va s'abonner pour toi, puis il va te le recharger. Oui, ou sinon, c'est que vous allez payer mensuellement pour cet abonnement-là. Et tout, là. Donc, c'est juste. Puis, il y a un nouvel outil que tu as testé récemment, là, que tu as mis sur les réseaux sociaux. Je me souviens pas c'est quoi, mais tu sais, on commence à le voir un peu plus, mais c'est un outil qui permet de contrôler à l'intérieur de ton ordinateur. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça? Do Browser. Ouais, j'ai vu ça sortir. Puis je me suis dit, c'est sûr que Google puis ces grands de ce monde va sortir quelque chose. Puis justement, Google, je pense que c'est genre avant hier, il a sorti quelque chose de similaire. Il a projeté quelque chose de similaire qui vont sortir éventuellement. Dans le fond, Do Browser, ce que je fais dans mon exemple, c'est que tu peux lui dire des tâches à faire, puis tu vas voir, là, la souris va se promener, puis il va vraiment cliquer sur des choses. Donc, moi, je pense que c'est quand même une révolution, mais c'est encore embryonnaire, en voulant dire que c'est pas encore assez poussé, là. Tu sais, j'ai été limité à certaines Voilà, ça, ben, le fameux marketplace, là, je vais essayer de faire en sorte que ça réponde automatiquement. Ça aurait marché, ça aurait été vraiment Ça, c'est un des gros enjeux dans toutes les sociétés immobilières et de location. Là, juste répondre aux messages marketplace, ça nécessite énormément de temps. Fait que là, justement, on essaie de regarder comment qu'on peut. Là, tu es en train de nous aider justement en mettant en place un genre de formulaire. Mais tu sais, si ça, Do Browser puis les autres, ça sort, mais tu sais que là, ça peut changer la game un peu. Ben oui, exact. Tu sais, comme moi, j'ai payé, je pense que c'est 25$ pour un mois. Je l'ai testé. Mais tu sais, est-ce que je vais l'utiliser? Je vais le retester, mais c'est pas encore assez poussé comme que je Tu veux. vas pouvoir l'utiliser pour envoyer des messages à ta Ouais. tante pour ceux qui ont vu l'idée. Ouais, pas mal. Moi, je me dis qu'il va y avoir de quoi de plus poussé qui va sortir dans les prochaines semaines, mois. Tu sais, c'est sûr et certain, là. Tu sais, comme là, Google, C'est quoi les gros joueurs, justement? C'est qui ces entreprises-là? Google, OpenAI, Microsoft, là, c'est vraiment les gros joueurs là, qui vont sortir, qui se tiennent. Apple aussi, là, tu sais, qui se tiennent dans la technologie. Il y a Meta aussi. Meta qui se tient vraiment dans la grosse technologie, puis qui
qui sont féroces un peu, là, tu sais, pour tirer la corde de leur bord, là. Fait que dans le fond, tu me dis qu'il y a beaucoup de compétition entre ces gros joueurs-là. Fait que ça doit créer de l'innovation. Ben, c'est pour ça, moi, quand j'ai vu ça sortir, j'ai dit, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont sortir bientôt parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est garder tu sais, c'est garder leur utilisateur, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que tout va suivre, puis c'est ça qui fait en sorte que le fait qu'il y a beaucoup de joueurs, que ça va aller rapidement, plus rapidement qu'on voit là. Ouais. Puis c'est ça. Tu sais, j'ai le goût de demander aussi tout ce qui est automatisation, tu sais, intelligence artificielle, ça nous permet d'éliminer des tâches. Est-ce que c'est. Y a-t-il des tâches en immobilier? Il y en a que tu as testé dans ton entreprise. Là, il y en a que tu testes, que tu fais maintenant dans notre entreprise à nous. Fait que c'est quoi les tâches en immobilier qu'on est capable vraiment d'aller automatiser, là, qu'un humain n'aura plus besoin de faire? Là? Ben, qu'un humain pourra plus faire, tu sais, comme l'analyse de facture, admettons. Là, tu sais, tu t'envoies une image de ta facture, puis tu vas vraiment l'analyser. Il faut faire attention parce que je crois que l'humain doit toujours revérifier. OK? Ça reste que c'est une intelligence artificielle, ça ne fait pas 30 ans qu'on l'utilise. Donc, pour analyser des choses comme ça. Donc, je pense que une double vérification, puis tout ça, c'est toujours bien. Mais certes, il y a beaucoup de tâches qui peuvent être automatisées, puis que des petites choses banales, admettons, qui ne nécessitent pas nécessairement de vérification. Mais c'est ça. Donc, l'analyse de facture, ça en est une. Là, des tâches, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les gens. Il y a des sites qui existent déjà pour ça. Sinon, vous pouvez créer votre propre analyseur de facture. Là, tu sais, admettons, à chaque fois que tu mets une facture dans un drive, ben, ça va analyser, ça va lire, ça va créer le nom, dans le fond, le titre de la facture, puis ça va détailler dans ton système de comptabilité c'est quoi le montant, c'est quoi la catégorie, etc., etc. OK, ça peut alléger les tâches. Ça peut vraiment alléger les tâches. Technicienne comptable, une adjointe administrative, c'est des choses qui sont plates à faire. Ça peut supprimer des emplois. Hein, Ça peut, moi, supprimer peut-être, mais moi, je pense plus que c'est rediriger. La personne qui faisait D'accord ça, avec toi? Moi, je suis pas d'accord pour dire que ça va supprimer des la personne qui analysait des factures va être redirigée vers un poste qui va être peut-être plus rentable pour toi, dans le fond. Là. Tu sais, tu vas la rediriger vers un poste Elle va qui va... finaliser les tâches que l'intelligence artificielle va avoir faites un peu. Là. Tu sais, toutes les petites tâches plates, elle va toutes venir les finaliser, ça va voler. Avoir à le faire. Fait qu'elle va pouvoir avoir un petit gros volume, mais il va falloir qu'elle reste en poste pareil. Ça, c'est le beau discours, mais moi, je pense que d'ici les prochaines années, puis je dis pas que je veux qu'on se départisse des employés ou quoi que ce soit, mais je pense que d'ici 5 à 10 ans, ça va avoir un gros impact sur le marché du travail parce que ça veut pas supprimer des emplois puis que tu sais, le taux de chômage va être plus élevé, là, c'est sûr. Là, tu sais, il y a nombre d'employés qui font de la saisie, qui font des tâches répétitives, c'est sûr. Là. Ça va supprimer des postes. Admettons, il y a des métiers qui vont être supprimés parce qu'ils vont pouvoir être... D'autres vont peut-être être créés. Mais les personnes, exemple, qui s'occupaient, exemple, je sais pas moi, quelqu'un adjoint d'administratif, mettons. OK, là, si un jour... La correction. Si un jour l'IA remplace ça, bien, cette personne-là, elle va se rediriger vers d'autres choses. Elle ne perdra pas sa job pour être sur le chômage. Hein. Elle va rediriger sa job vers d'autres choses. Donc, tu sais, ça fait des siècles et des siècles, là, il y en a eu là, des emplois qu'aujourd'hui, ce métier-là n'existe plus. Ben, la personne, elle s'est juste retournée pour faire autre chose. C'est pas. C'est juste un changement. C'est de l'évolution, exactement. Puis, tu parlais des scanner des factures, tout ça, puis ça peut aller jusqu'à. Tu reçois un courriel avec une facture, puis là, automatiquement, ça peut dire OK, ça met la facture, boum, dans tel dossier, ça lit la facture. Tu peux faire un méchant bout de chemin automatiquement. La rédaction des courriels, ça n'est par exemple, créer un brouillon d'un courriel. En fait, aussitôt que tu reçois un courriel, ça va analyser si ça nécessite une réponse ou pas, puis vraiment analyser le courriel. J'aime ça, telle personne m'écrit un courriel, l'intelligence va être capable de dire non, lui, tu lui réponds pas. Tu pourrais dire, admettons, tel courriel ne nécessite pas une réponse. Ou tel courriel qui finit par merci, puis que tu analyses que c'est une fin de discussion, ben ça ne nécessite pas une réponse. Donc, ou déjà copie, copie cachée ou en copie juste pour être informé, ça ne nécessite pas une réponse. Ou si c'est un mail de publicité, mettons. Là, comme les mails de publicité, ben, il va les. Tout dépend de comment que tu t'envoies tes indicateurs au début, donc, ton prompt. Là, fait que, un prompt, c'est quoi? Un prompt, dans le fond, c'est vraiment ce que tu lui dis à ton intelligence. Un genre d'une indication? Ben, c'est vraiment, dans le fond, c'est une commande. sur ChatGPT que tu écris là, au début. Là. Ouais, dans le fond,
c'est ça. Ça, c'est un OK. point. Puis ça, c'est bien. Faut vraiment que tu le détailles le plus possible. Parce que si tu le détailles pas, la réponse va être moins de qualité. Puis surtout dans des systèmes, quand on vient automatiser des systèmes, c'est là l'importance d'avoir un prompt qui est vraiment bien détaillé pour justement avoir une meilleure qualité de OK. réponse. Ce qui est quand même, ce que je trouverais quand même fou, c'est que tu sais, l'IA va venir analyser aussi tu sais, ta façon de. Dans le fond, elle prend la base de données qui est l'ensemble de tes courriels dans ta boîte de Ouais. courriel. Puis elle va être capable de dire, OK, si je vais, tu sais, il répondrait de telle façon à telle Ouais. situation. Puis évidemment, si ça te génère un brouillon, tu peux le modifier avant de le renvoyer. Mais Ouais. crime, tu dois trouver. Et nous, on est en train de le mettre en place, ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment hâte de commencer à l'utiliser. Là. Tu sais, combien Ben, de ça va courriels. trier la boîte Ça va courriel. trier la boîte courriel carrément, puis ça va déjà te générer une réponse que comme en regardant tes anciens courriels, comment que toi tu les as traités, puis avec un peu ton verbal, en voulant dire la manière que tu écris. Donc, le but, c'est Mhm. que si c'est bien fait, Par le exemple, si sûr. t'es Karine, il va générer automatiquement avec des fautes. Avec Karine, son gros, c'est moi. là, Ça va fait être qu'il va falloir dire parle comme Karine, mais corrige tes. Corrige les mots. C'est baffle. Une Karine 2.0. Ouais, Karine Parfait. 2.0, ouais, tabarnouche, mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y a ça. Sinon, il y a aussi l'intégration de chatbot, assistant vocal, IA, qui a possibilité de le faire. Donc, pour les compagnies de gestion, justement, tu sais, si vous avez déjà quelqu'un qui répond aux messages, au téléphone tout le temps, Ça, tu sais, c'est-tu la réceptionniste IA que tu. oui, ça peut être une réceptionniste IA, dans le fond, Ça, c'est ton autre vidéo YouTube que tu Ouais, avais faite. exactement. Pour les gens qui nous écoutent aussi, qui sont un peu perdus là-dedans, là, David, il y a une chaîne YouTube, puis il explique qu'il y a comme des petites Ouais, chroniques je fais un des peu petits sur. tutos, là, un peu comment fonctionne tel outil que je mets en place, etc. Ça vaut la Donc, peine d'aller regarder, là, c'est intéressant, puis ça l'aide à comprendre un peu les outils qui existent. ben, c'est ça, c'est parce que les gens, on dirait, des fois, ils réalisent pas à quel point on est rendu là. Tu sais, Mais il faut qu'il le réalise là, parce que dans 1 an, 2 ans, il va être trop tard. c'est ça, faut le mettre avant les autres, c'est ça le but, là. Tu sais, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. En même temps, c'est tellement nouveau puis en mouvance que je me dis, tu sais, même quelqu'un qui se réveille pas là, demain matin, qui met l'intelligence artificielle en place, je me dis, même dans 1 an, dans 2 ans, il va tellement avoir d'autres outils, tu sais, qui vont être là, que, tu sais, Mais c'est juste ça qu'il va faut peut-être être sur du temps surpasser. par rapport à tout le monde. Peut-être, ben, Tu sais. c'est ça. Mais c'est sûr, il faut commencer. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, peut-être pas, mais une entreprise Non, avec un certain nombre d'employés qui ont des tâches à effectuer, ils vont être rendus trop lents par rapport à la mais concurrence. c'est parce que, Ils font pas. surtout si tu as plusieurs employés, l'incruster dans ton entreprise peut être un défi parce que si tes employés, ça fait des années, des années, des années qu'ils sont là puis qu'ils ont une méthode de travailler, là, tu viens de tout chambouler, là. Ouais, Fait que ça peut prendre. On y va étape par Ça étape. peut vraiment, faut vraiment t'y aller étape par étape, puis ça peut prendre 1 an, 2 ans, juste avant que tes employés voient vraiment le réel potentiel, puis l'avantage de l'utiliser, là. Tu sais, fait que leur faire découvrir ChatGPT, leur montrer comment ça fonctionne, les inviter à l'utiliser. Si tu écris et te poses une question que tu le sais que tu vas être capable de la trouver sur ChatGPT, réponds pas à la question, redirige-la vers ChatGPT. Dis, fais des recherches, va sur ChatGPT, tu vas avoir ta réponse en même pas 3 minutes. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme ça, là, tu sais, que. Puis, tu sais, juste pour revenir à la réceptionniste AI, là, tu sais, dans le fond, c'est quand même. Tu sais, tu l'appelles, là, l'intelligence artificielle, il y a une voix, puis là, tu disais, mettons, OK, je cherche un 4,5 à Lévis, etc. Fait que là, c'est vraiment comme une réceptionniste. C'est sûr qu'on voit que c'est une machine, là. C'est peut-être, tu sais, il y a le côté humain, il n'est pas là. Ça, c'est peut-être Ben, le côté, mais. De tu sais, plus en plus, la voix va être de plus en plus réaliste, puis de plus en plus que les gens vont l'incruster, ça va être normal. Tu sais, comme moi, je sais pas, exemple, là, mon père appelle, là, puis il y a une IA qui répond, là, je te jure que ça ira pas, là. Mais dans 6 mois, 1 an, je crois qu'on va être rendu là. Il va en avoir de plus en plus. Ouais, ouais. Puis, un moment donné, tu vas peut-être même plus capable de faire la différence. Tu vas faire là, Ouais. mais tu sais, on dirait que ça répond plus vite à mes questions, quand c'est une IA que quand c'est monsieur, madame, tout le monde qui me répond. Puis pourquoi qu'il va aller vraiment chercher, voir si tu as vraiment un 4,5, ça va aller fouiller dans ta base de données, puis ça va te donner une réponse. Puis c'est ça, tu sais, l'agent IA, dans le fond, téléphonique que tu appelles, c'est vraiment tout se fait en temps réel. Eux autres, tu sais, elle cherche de son bord, elle met des actions en place pour s'il y a tel logement, fais ci, s'il n'y en a pas, donne cette réponse-là. Il faut que la base de données aussi soit disponible et bien Faut que montée la en base arrière. oui, il faut que la base de données soit disponible, bien montée. Puis c'est ça, ça peut aller loin. Ça peut même prendre un rendez-vous dans ton agenda. Ça peut faire n'importe quoi. En fait, ça peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc, ça, pour ça, c'est bien. Ça peut être un chatbot aussi, tu sais, compagnie de gestion. Si vous voulez, admettons, limiter les téléphones, tout ça, ben, vous dites à la personne, redirigée vers un chatbot. Il pose des questions. Tu sais, on s'entend que vous devez sûrement avoir beaucoup des questions qui reviennent. Donc, les rediriger soit vers un assistant vocal qui va répondre à ces questions-là ou soit un chatbot
pour répondre à ces OK, questions-là ça, qui c'est la reviennent. petite bulle qui apparaît dans le bas de l'écran quand tu es sur un site pour te dire: «Est-ce que je peux vous aider?» Puis là, tu chattes avec un chatbot Ça dans peut être ça ou ça peut être directement dans votre courriel. Exemple, la personne vous écrit un courriel en panique à cause de telle chose, ben ça répond une chose: «Veuillez, écrire à notre assistant virtuel pour avoir une réponse», tu sais, Puis puis es-tu obligé de dire: «Veuillez écrire à notre assistant virtuel» ou juste écrire à telle personne, mais cette personne-là, c'est l'assistant virtuel, fait Ouais, que c'est ça. oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être, exemple, un numéro, ça peut être un courriel, puis ben, le courriel. ça, éventuellement, il faudrait que tu viennes Oui, dans nos bureaux le setuper parce qu'on a tellement les mêmes courriels. Tout le monde qui a des immeubles, ma toilette est bouchée, mon bain est bouché, mon détecteur de fumée, la batterie sonne, tu sais, ben, pas la batterie sonne, le détecteur sonne, faut que tu changes la batterie, mais tu sais, tout ça, c'est des questions qu'il faudrait quasiment qu'il y ait quelqu'un qui réponde à un robot, là. Ben, c'est C'est ça. complètement On ridicule. peut-tu Puis créer une genre de, mettons, je dis un nom au hasard, une Stéphanie, mais la Stéphanie, elle, ah oui. tu sais, elle est vraiment comme elle va répondre aux courriels, puis tu sais, on parce peut que juste si tu as une question par rapport à un détecteur de fumée qui sonne, voici la réponse, Ah oui. puis elle s'occupe de ça. Carrément, dans le fond, tu dis: «Va chercher dans ta base de données les questions puis les réponses qui s'associent». Bon, ben là, ça va falloir Ça, qu'on là bientôt. ça, là, pour, plusieurs entreprises, puis, tu sais, moi, j'avais un autre aussi exemple, la job de base, un IA, agent IA pour aider les nouveaux employés. Tu sais, les nouveaux employés, combien de fois tu vas répéter la même, procédure. puis c'est normal, là, parce que ça, là, Pour répondre à ta question, c'est à l'infini. c'est à l'infini. C'est parce que les employés arrivent là, ils ont la tête pleine parce que là, ils voient trop de choses en même temps. Donc, écrire à un chatbot pour leur poser la question, tu sais, ça demande pas trop de votre temps, puis eux autres, ils ont la Ça réponse va parce donner que dans ton une base de guide. données, ils ont déjà tout ça. Fait que Mais c'est ça, sauf qu'il faut vraiment comme Il va falloir créer le guide de l'entreprise. le guide de l'entreprise, tu sais, quelle forme, tu sais, on écrit, tu sais, c'est ça aussi que moi je me parle un peu, là. ben, c'est pour ça qu'il faut se prendre d'avance. Tu sais, comme là, en sachant que tu veux mettre ça, ce que tu vas faire, c'est que toutes les questions que tes nouveaux employés vont te poser, tu vas marquer la réponse à quelque part. Là, tu vas dire: «Colin, je fais tout ça dans le beurre». Non, non, parce que demain, quand on va mettre ça en place, ben, tu vas déjà avoir une base de données qui va être déjà faite. Exemple, là, mettons qu'on prend pas les employés, mais on prend des locataires qui nous contactent, je sais pas, ils disent, «Ah, plus d'électricité ou plus d'eau chaude». Là, ça serait: «OK, avez-vous vérifié telle affaire, telle affaire?» C'est fait pour faire une Exactement. au Québec, oui. Si, exemple, il pose une question qu'il n'y a pas dans le document, on peut rediriger vers un téléphone d'une vraie personne. OK. Puis si, exemple, la personne, elle écrit, «Le feu est pogné dans l'immeuble», ben, c'est directement 911. appeler 911. Ouais. C'est pas vraiment, là. Donc, tu sais, il y a possibilité Parce de que ça faire arrive. c'est ça, ben oui. Une d'écrire des Ben, courriels, s'il y a le j'en doute feu, pas. ouais, ça arrive. Fait que, tu sais, je me dis, tu rediriges au bon endroit, puis, tu sais, rendu là, tu sais, vous, ça vous libère pas mal. Parce que des fois, en tant que gestionnaire ou propriétaire, on a quasiment l'impression d'être des parents aussi, mais Ouais. là, ça, c'est un autre dossier. Ben, ça pourrait un peu, désengorger, là, ça. Ah ouais, C'est c'est ça, ça. ouais. C'est un enjeu, je pense, dans une société immobilière, le nombre de Ouais, ouais. communications qui rentrent. Ben, dans beaucoup d'entreprises, là, je pense aussi que c'est un enjeu, là. Fait que, ouais, effectivement. Puis là, est-ce que, éventuellement, ça va exister? Parce que là, toi, tu es là, tu connais ça, tu rentres dans les entreprises, tu le fais pour eux autres. Mais est-ce qu'éventuellement, il va y avoir des choses ou des logiciels qui vont être créés pour dire, bon, ben moi, je suis un propriétaire, j'ai 20 portes, puis je fais de la location, puis je signe des bails, mais est-ce que je peux aller sur un site Internet, dire qu'est-ce que je veux, puis l'intelligence artificielle va déjà être un peu créée au lieu Ben que lui ait besoin d'aller se former, de créer son intelligence artificielle? Puis... éventuellement, les grands de ce monde, comme, Microsoft, Google, vont sortir, exemple, que vous allez pouvoir leur demander une tâche spécifique directement sur, leur plateforme, un genre de chat sur leur navigateur, puis ils vont pouvoir vous aider à faire des recherches, à faire des tâches, et cetera. Mais ça ne sera pas aussi poussé que l'automatisation que je vous fais, là. En tout cas, ça va peut-être l'être un Parce que jour, ce que mais tu ça ne sera pas fais, tout de suite. personne ne peut le faire si tu connais pas ça. Si tu connais pas ça, tu peux te former puis l'essayer, mais Ouais, mais c'est on a essayé, nous. ouais, Ça- beaucoup de temps. Elle n'a pas essayé longtemps. Non, je vais mais quand même. Mais ça va Hey, prendre beaucoup de temps, je pense. juste les termes. Tu sais, juste les termes, là, tu sais, API, Ah ouais, c'est ça. Zapier, puis tout ça, tu sais, que n'importe qui là, qui connaît pas, qui s'intéresse pas à ça, Ouais. mais qui veut l'avoir, tu n'es pas capable de te former. Là, Non, non. Tu as plusieurs années derrière la cravate là-dedans aussi, là, tu sais. tu t'intéresses à ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Faut que Oui. tu aimes ça, là, tu sais, comme, C'est ça. tu sais, tu sais, vous autres faites votre travail parce que vous aimez ça, Exact. tu sais, il y en a d'autres qui feront pas votre job, là. Tu sais, éventuellement, là, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que, mettons, on prend le cycle de vie là, d'une demande de location ou de visite. Là. Fait que là, éventuellement, ça va être, tu reçois le message sur Marketplace, tu envoies peu importe un formulaire pour ou un robot qui va
répondre aux questions puis céduler le rendez-vous. Après ça, le rendez-vous pour la visite peut se céduler. Après ça, automatiquement, la personne qui va visiter va avoir des textos, des courriels de confirmation. Ouais. Le locataire en place va recevoir courriel, texto pour dire qu'il va avoir une visite demain 9h. Après ça, la visite peut se faire, bon là, avec un humain, mettons. La visite se fait avec un humain. Après ça, la personne est intéressée, donc on peut faire automatiquement, peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, dans pas si longtemps, on peut faire toute la demande de location, l'enquête de crédit, peut-être les prises de référence par un humain, mais tu sais, l'enquête de crédit se fait automatique. Après ça, l'intelligence peut qualifier ou non le locataire. Après ça, OK, on peut envoyer automatiquement, si ça correspond aux critères, ça envoie automatiquement le bail pour signature. Ça génère le bail automatique, ça l'envoie pour signature. Les gens concernés le reçoivent, le signent. Ça rentre les documents, les baux, les annexes, s'enregistrent dans le Dropbox et dans le logiciel. Nous, on utilise Proprio Expert actuellement. Se rentre dans Proprio Expert, se saisit à la bonne place. Après ça, crime. Là, on vient supprimer une personne là, qui fait tout ça. Là. Il y a bien, tu sais. Je pense pas que je veux renvoyer personne, là, mais. Il y a les redirigés, c'est redirigé. C'est ça. Ils vont faire plus de visites, puis on va se concentrer. Dans le fond, il y a une bonne partie de ce que tu dis qu'on peut faire aujourd'hui. Là, tu sais, si on est en train d'automatiser justement de votre côté. Sauf que ça bloque à Proprio Expert parce qu'ils Ça n'ouvrent pas leurs API. Fait qu'on passe le message. Et ben, c'est ça. Puis je pense que des grosses compagnies comme ça, va falloir. Tu sais, Mais il va falloir qu'ils n'auront pas le choix. ils ont si le choix à un moment donné, c'est ça, exactement. Pour aller justement à une entreprise plus technologique, plus aujourd'hui. Quelque chose de trop malheureux, des fois. Puis parce qu'aujourd'hui, avec l'automatisation, tu n'as pas le choix d'avoir un API parce que c'est ça l'affaire. Là. Pourquoi que l'entreprise va se bloquer à s'automatiser? Parce que ton site Internet ne le permet pas. Avant, Il y en a beaucoup qui vont faire ça parce qu'ils veulent centraliser tous les gens pour qu'on fasse tout sur leur plateforme. Oui, mais ça Mais existe. tu peux pas faire tout sur une plateforme. Une plateforme X qui est spécialisée, tu sais, Monday, mettons. Monday, là, tu peux en faire en tabarnouche, des affaires là-dessus. Tu peux en faire en tabarnouche, mais ce qui est le fun avec Monday, c'est que les choses que tu peux pas automatiser dans Monday, tu peux utiliser les sites comme qu'on utilise pour automatiser. Ouais. Donc, ça donne des limites. Puis c'est pas pour rien là, qu'aujourd'hui, là, tout le monde est avec Monday, puis il y en a vraiment beaucoup. Là. Puis tout s'automatise, soit dans Monday ou avec des outils externes. Donc, c'est ça. Moi, je pense que. Ben oui, nous, on a commencé graduellement avec Monday, puis là, on est en train de quasiment tout faire avec. Là, la seule chose qu'on ne fera pas là, pour l'instant, c'est la comptabilité. Et éventuellement, ça va peut-être amener là, si justement Proprio Expert, comme le logiciel qu'on utilise, puis que plein de propriétaires utilisent, on s'entend, pour gérer leurs immeubles, ben on n'aura pas le choix, on va tout transférer dans Monday. La tenue de livre aussi, éventuellement, ça peut se faire par. Ben Monday peut le faire. C'est juste que. Non, mais je veux dire, l'intelligence artificielle, à un moment donné, va être capable de faire quasiment la tenue de livre. Puis, Ben oui. Et les factures, mais là, après ça, est-ce qu'il est capable d'aller se connecter dans les comptes de banque, payer les factures? Tu sais, on va commencer à avoir. Non? Browser en plan. Ça va. Ben moi, je pense qu'il va toujours avoir des limitations quand même pour la sécurité. Là. Comme exemple, rentrer chez Desjardins. Avec les codes de sécurité. Ça, je pense que c'est avant qu'on soit rendu là. Puis je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est facile à pirater. Là, fait que c'est pour ça que je me dis, il va y avoir des limites là, qu'il va falloir faire attention quand même. Là. De toute façon, ça va être plate s'il n'y a plus d'humains dans les bureaux. Qui qu'on va parler? Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai pas hâte à ce moi, je sais ça, c'est plate. Non, c'est ça. Fait que, good. Écoute, on est-tu rendu à la question qui tue? Ben, je pense que oui. Parfait. Écoute, est-ce que, écoute, ça fait peut-être un peu intense comme question, mais moi, je trouve que l'intelligence artificielle, ça arrive quand même à grands pas, puis ça. Est-ce que l'intelligence artificielle t'inquiète pour l'avenir de l'humanité? Parce que là, attends un peu, avant que tu répondes, je vais expliquer pourquoi je demande ça. Parce que, crime, l'intelligence artificielle peut tellement devenir poussée éventuellement. Il y a déjà des robots qui existent qui font des tâches manuelles, là, qui réfléchissent à ta place. Fait que, tu sais, je me dis, à un moment donné, comme on a vu dans différents films de science-fiction, est-ce qu'à un moment donné, l'intelligence ou les robots peuvent éradiquer la race humaine ou, tu sais, comme. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu comme. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, puis je peux les comprendre parce que c'est un grand changement, mais comme l'arrivée des chemins de fer au 19e siècle, comme l'arrivée des ordinateurs également dans les années 50 à 50-80, les gens avaient beaucoup peur, puis finalement, on a passé par-dessus. Puis les postes, est-ce qu'ils ont été supprimés? Il y en a qui ont été supprimés, il y en a d'autres qui ont été redirigés. Il y a des gens Il y en a qui ont été créés aussi. il y en a beaucoup qui ont été créés, puis il y a beaucoup d'avantages
de ça. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va apporter une fois que la GI va arriver? C'est qu'on va vraiment venir donner un gros coup de pouce pour tout ce qui est médecine et environnemental. Ça, c'est des exemples là, vite comme ça, mais ça va vraiment venir propulser les recherches et tout. Donc, moi, je vois vraiment ça comme un bon côté. C'est sûr qu'il va en avoir des mauvais côtés, mais ça rendu là, ça va être rendu à nos gouvernements de contrôler ça. Comme les Internets, en fait, là, tu sais, comme les ordinateurs. Là, tu sais, il y a des choses qui sont légales, il y a des choses qui ne sont pas légales. Si tu fais des choses pas légales, tu vas te faire pogner. C'est la même affaire avec l'intelligence artificielle. Moi, je pense que va falloir que les gouvernements mettent des limitations, puis quand même assez rapidement, parce que ça s'en vient assez vite. Puis les gouvernements, est-ce que justement, ils sont assez proactifs pour le voir aller ou Moi, je pense qu'ils ont un mandat. Je ne sais pas, mais je pense qu'il va falloir là, que ça va commencer par les États-Unis, etc. Puis ça va découler ici. Mais je pense qu'il faut vraiment, il faut vraiment qu'ils mettent ça en place rapidement, les limites et tout. Mais il ne faut pas abolir l'intelligence artificielle. Moi, je pense que c'est vraiment un gros pouvoir, autant pour nos entreprises que pour l'humanité. Là, tu sais. De toute façon, je pense que ce serait impossible de dire on abolit l'intelligence artificielle. Là, tu sais, Non. je veux dire, tu peux pas contrôler. Il y a trop d'avantages. Il y a trop d'avantages là, là-dedans. Quand on dit qu'on va trouver des remèdes pour le cancer, là, C'est ça, ouais. peux-tu arrêter ça? Tu sais, c'est Non, non, pas c'est ça. C'est ça, fait que, tu sais, fait que oui, il y a des gens qui pensent que on va se faire marcher dessus par des robots. Tu sais, je pense que les robots humanoïdes, ça s'en vient. Là. Tu sais, un jour, là, peut-être que dans quelques années, les gens vont avoir ça comme qu'on a un cellulaire aujourd'hui. Là. Ça va venir là, comme ça. Là. Ben, C'est plus Boris qui passe la balayeuse, ça va exactement, mais là, ça va être vraiment des systèmes humanoïdes qui vont vraiment t'aider à. Ils aident à domicile, ce genre de choses. Exactement. Ça, il va en avoir de plus en plus, là, ça. Là, tu sais, puis ça va arriver plus vite qu'on pense. Donc ça, tu sais, il va falloir mettre des limitations avant que ça soit dans tous les foyers. Là, tu sais, parce que justement, tu sais, le robot, il est propulsé de par. toute façon, au début, ça va être cher. C'est pas tout le monde qui va pouvoir Ça s'en va être payer cher, un, mais, tu sais. mais plus que l'intelligence va avancer, moins que le prix va être cher. C'est ça l'affaire. Fait que je pense qu'à un moment donné, ça va être quand même abordable. Là. Ouais, dans une couple d'années. Puis... Dans une couple d'années. On ne sait pas quand. Moi, je Peux pas, mais moi, je pense que c'est ça. Il y a des avantages à ça, il y a des inconvénients, mais les gouvernements doivent contrôler les inconvénients, puis, mais garder le bon côté. Ouais. Ah, puis tu sais, tu sais, ça me fait penser aussi au niveau de, tu sais, qu'est-ce qui est maintenance, puis tout ça. Il y a comme de moins en moins de gens qui sont manuels, là, tu sais, qui font des métiers, tout ça. Effectivement, après. Mais est-ce que dans un avenir moyen, long terme, on pourra avoir justement des robots qui sont des plombiers ou qui font de la peinture? Je ne sais pas, tu sais, parce que Peut-être. c'est un peu en voie d'extinction, là, les gens qui veulent faire ce genre de, tu sais, un bon vieux gars de Un maintenance. ouvrier, c'est ça, un ouvrier qui est capable de faire un peu de tout, tu sais, qui est quand même assez qualifié, mais qui aime ça, jobiner, tout ça, ben ça n'existe plus vraiment, là, tu sais. Les gens... C'est sûr que avant d'être rendu à remplacer un ouvrier, je pense que ça va être quand même dans plusieurs années. Oui, Je pense qu'on s'en va vers là. Puis, parce qu'en date d'aujourd'hui, tu sais, on peut dire que c'est vraiment tout ce qui est le travail administratif, parce qu'on essaie de voir, tu sais, comment que l'AI peut se placer dans une compagnie de gestion immobilière ou une société immobilière. Fait que, tu sais, c'est vraiment au niveau plus administratif actuellement. Tu sais, que ça peut nous aider. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un bon début. Là. Tu sais, juste de mettre ça en place aussi, ça reste déjà un défi avec les outils qui existent dans ça le reste un marché. défi, mais c'est un investissement à long terme. C'est pour ça que nous autres, on y va aussi mollo, là, dans le sens qu'on ne veut pas investir Ah, c'est ça. 200 000 Puis là-dedans. en même temps, comme je Donc, vous avais c'est suggéré, à la fois. il ne faut pas tout incruster d'une shot. Vous allez capoter, vos employés vont capoter. Il y a même peut-être des employés qui vont quitter si ça ne fait pas leur bonheur. Donc, c'est pour ça que le fait de prendre le temps, puis aussi, ce qui est le fun avec vous, c'est on les met, tu sais, on les incruste dans le processus. Ouais. Tu sais, on les invite, qu'est-ce qu'on devrait poser comme question, qu'est-ce qu'on. Ben oui, c'est important, c'est eux qui font les tâches. Exactement. C'est Fait eux que- qui sont capables de nous dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis c'est quoi qu'ils ont besoin réellement. Là. Fait que les faire participer à ça, je pense aussi que ça l'enlève un peu une certaine crainte, puis ça les approche là, vers la réalité où c'est qu'on s'en va là, avec ça. Parfait. Puis écoute, en terminant, j'ai le goût de te poser une petite question qui n'était pas nécessairement prévue, mais tu sais, qu'est-ce qui Non. va amener. T'es stressé? Non, mais tu sais, tu as opéré loin location immobilière depuis 2017 quand même. Tu avais une entreprise tu sais, qui roulait bien, tout ça. Là, je sais que tu faisais de l'automatisation, ça fait quelques années, mais qu'est-ce qui t'a poussé à réorienter tes activités, de passer de loin location à vraiment te lancer plus dans l'intelligence? Tu es aussi courtier immobilier. Oui, ben c'est ça, c'est que je me Ouais, c'est ça. courtier immobilier, la compagnie de location, je l'ai vraiment redirigé vers de quoi de plus, mettons, les projets neufs. Puis
la vente puis l'achat en tant que courtier immobilier. Puis pourquoi je me sens venu vraiment vers l'automatisation, l'intelligence artificielle, c'est il y a une demande. Il y a une demande, puis moi, justement, les gens me le demandaient, comment que je faisais, voulaient avoir mon avis, etc. Donc, d'emblée, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Puis en plus de ça, je suis passionné de ça, j'aime ça, j'en mange. Tu sais, moi, je suis passionné de deux choses, l'immobilier puis l'intelligence artificielle. Donc, tu sais, je me suis dit, je peux faire les deux, là. Puis là, en plus de ça, si je fais de l'automatisation, intelligence artificielle pour l'immobilier, c'est encore mieux, là. Tu sais, C'est ça. fait que c'est ça. Ouais. Ben, c'est un petit peu pour ça qu'aussi que de notre côté, on s'est tourné vers toi, parce que c'était un peu naturel, dans le sens que tu connais. Tu comprends la Je réalité. comprends la réalité. Tu sais, automatiser quelque chose que j'ai déjà fait puis que je comprends très bien, ça va beaucoup mieux. Exact, exact. Fait écoute, je pense que ça fait pas mal Oui. le tour. Dans le fond, tu vas être un de nos chroniqueurs, Ouais. donc tu vas venir périodiquement à travers le podcast nous partager un peu tes nouvelles découvertes en matière d'intelligence artificielle, les nouveautés, tout ça. Fait qu'on va faire des chroniques, environ 2 par saison. Là, tu vas venir faire quelques chroniques. Puis ça va permettre à nos auditeurs aussi de Ben, ça va se mettre à gros. formateur. Ah oui, c'est ça, l'avancée C'est le technologique, l'avancée de l'intelligence artificielle qui avance à grands pas. Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de contenu à dire, puis je vais pouvoir dire Comment concrètement on dans peut l'immobilier, l'appliquer, là, ouais, exactement, c'est ça. comment concrètement on peut l'appliquer, les avantages, tout ça. Ouais, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Puis aussi récemment, tu as accepté un poste Oui. de chez Groupe Abatiello qui s'appelle carrément automatisation et intelligence Ouais. artificielle. Dans le fond, je m'occupe là-bas. Moi, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas été salarié pour tu sais, je veux dire, j'étais salarié pour ma propre entreprise, mais salarié pour quelqu'un d'autre, ça faisait quand même un petit moment. En fait, pourquoi j'ai accepté le poste, dans le fond, je suis passionné d'intelligence artificielle puis de l'automatisation, puis là, j'avais l'opportunité de le faire à grande échelle. Groupe Abatiello, c'est une grande entreprise, etc. Puis on est seulement 2 dans le département. Donc, on s'occupe d'optimiser, d'incruster l'intelligence artificielle, de former les gens sur ChatGPT vraiment pour l'entreprise. Donc, c'est un poste que j'ai pris. Je travaille là aussi, en plus d'être courtier immobilier, tout ça. Puis, Puis d'offrir aussi tes services dans les consultants. Puis tu sais, ouais. ton volet consultant, c'est quoi le nom de l'entreprise? C'est Solutions Viréo. Solution Viréo. Parfait. Puis j'imagine que chez Groupe Abatiello, tu vas avoir un autre monde complètement aussi, des opérations. Ah oui, oui, c'est Dans ce c'est vraiment à grande échelle, là. C'est ça, ouais, c'est vraiment à grande échelle. Good. Karine, je te laisse le Excellent. mot de la fin. Oui, ben en fait, on va se revoir dans ta chronique éventuellement, là, quand que tu vas revenir. Puis sinon, pour les auditeurs, je répète, là, il y a sa chaîne YouTube où est-ce qu'il fait des petites chroniques. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir, c'est intéressant. Là, il montre un peu tous les logiciels ChatGPT. Tu as aussi une formation que tu fais de ChatGPT. Oui, je fais des formations sur ChatGPT. Présentement, j'ai fait en présentiel, mais là, présentement, je suis en train de faire des formations qui vont être déjà préenregistrées. Donc, le coût va être pas mal moins cher que si je suis obligé de le faire en présentiel. Donc, vu que j'avais beaucoup de demandes, tout ça, j'ai décidé de faire ça. Ouais. Et puis, pour les gens qui sont intéressés à me parler ou curieux un peu sur ce que je fais, vous pouvez venir me parler sur LinkedIn. D'ailleurs, pour tes vidéos de formation, actuellement, on tourne au studio Le Bunker à Québec. C'est le genre d'endroit où les gens tournent le vidéo, tout ça. C'est un studio qui est super sur la coche. Ouais, vraiment. Autant la qualité vidéo que le son. Donc, petite plug en même temps pour le studio qu'on loue actuellement. Ouais. Fait que, merci David d'avoir participé au podcast. Merci. Ça vous a? On peut nous écouter sur toutes les plateformes, la chaîne YouTube, Apple Podcast, Spotify, tous les classiques. Merci tout le monde. Salut. Merci. Merci, bonne Bye-bye. journée.